Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, j'ai parlé de Salomon qui a construit le temple de Jérusalem. Ce dernier est, selon la tradition, le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Ce temple, comme tout réceptacle, est un symbole du féminin, matrice du renouveau. Or, dans son livre appelé l'Ecclésiaste, ce même Salomon a dit ceci: « Ce que j'ai trouvé de plus amer que la mort, c'est la femme, dont le cœur n'est que guet-apens et piège, et dont les bras sont des chaînes. Celui qui jouit de la faveur de Dieu échappe à ses griffes, mais le pécheur s'y laisse prendre. » Je trouve cela choquant. Cela correspond tellement à l'idée de la femme véhiculée depuis la nuit des temps. Mais comment Salomon, auprès duquel les puissants de son temps venaient prendre conseil, à cause de sa grande sagesse, peut-il porter un tel jugement sur la femme? Sur ce, j'ai fait comme lui. Je me suis mise à réfléchir intensément parce que, par moments, il faut savoir affronter le monstre et pas toujours se boucher les oreilles à ses moindres vociférations. C'est terrible ce que dit cet homme. Oui, mais il ne fait que formuler ce que notre culture charrie inconsciemment et qui se révèle par des comportements de moins en moins acceptés et acceptables. C'est d'ailleurs ainsi que la victime devient bourreau pour survivre. Vous le savez, il n'y a rien de plus dangereux qu'un animal blessé. Et c'est cela que Salomon évoque. Un féminin blessé va attaquer son hôte, c'est le masochisme, ou son environnement, c'est le sadisme. Lorsque l'Éternel fait le reproche au peuple en disant « Ma maison est détruite », avec toutes les souffrances que cela entraîne, il fait allusion à cet intérieur où serpents, bêtes sauvages et maladies font leur nid. La solution, comme il est dit dans le psaume 107, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le chemin droit. David dit, « Je lève les yeux vers les montagnes. » Hommes et femmes sont aux prises avec cette matrice culturelle où Salomon a trouvé qu'il y a de plus amer que la mort la femme, dont le cœur n'est que guet-apens et piège, et dont les bras sont des chaînes. La plupart d'entre nous vont se défendre de penser cela. Or, il ne s'agit pas d'une simple pensée. Il s'agit d'un mal complètement enfoui au plus profond de nous-mêmes, qui engendre un manque total de confiance en soi ou au contraire un orgueil crasseux, conduisant dans les deux cas à l'incapacité de recevoir et de donner et crée un repli sur soi qui est la fermeture à tout ce qui n'est pas moi et donc empêche la formation d'un couple fécond qui engendrerait la vie, la paix et l'harmonie à l'intérieur de chacun. Voilà. J'ai mis les pieds dans le plat comme Naron, acculé par l'armée de Pharaon, s'est jeté à corps perdu dans l'eau de la mer des Joncs. Va-t-elle s'ouvrir pour laisser passer l'homme nouveau qui veut faire la paix à l'intérieur de lui-même? En fait,
La féminité dont il est question ici est ce qui est appelé la malroute, la royauté dans la tradition kabbalistique. Elle est la 10e énergie en partant du haut de l'arbre, dit des séphirotes, et aussi la première énergie en partant du bas, c'est-à-dire de la terre, pour arriver à la couronne en haut. Tout commence et tout se termine par cette énergie qui construit l'homme, représenté lui aussi par un arbre. De la tête aux pieds, l'homme arbre est le réceptacle incontournable du projet divin. Cela est comparable à l'échelle que Jacob a vue en songe. Elle était posée sur la terre en un lieu qui s'appellerait royauté, malroute, et s'appuyait au ciel en un lieu qui s'appellerait couronne, Keter. Entre ces deux lieux circulent les énergies qui construisent un corps, un homme. Or, Salomon et tous ceux qui ont le courage de se regarder en face constatent. La base de l'échelle est détruite, elle s'est muée en bête sauvage. Plus rien à voir avec la royauté de l'Adam, à qui tout a été mis sous ses pieds pour cultiver, perfectionner, prendre soin. L'urgence est de réparer le féminin, qui est rien de moins que la royauté. Cette force en nous est l'étincelle de vie qui nous a été donnée pour faire monter la moisson de la terre et descendre la pluie du ciel. Bien entendu, c'est plus valorisant de parler de royauté, car cela a un parfum de pouvoir, d'honneur, de réussite bien à la portée de nos ambitions. Mais pourquoi donc Salomon parle-t-il ainsi de la femme, lui, le roi et fils de roi? À vrai dire, il parle du mal, de la souffrance, de l'humanité tout entière, hommes et femmes dans son ensemble, depuis que le premier couple a choisi la science du bien et du mal au lieu de choisir la vie. Il s'agit de choisir de vivre dans le vrai, même si cela ne correspond pas à notre savoir. Ce qui peut se formuler en ces termes, la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. La science du bien et du mal, je l'appellerais la science de tout. Il est la soif de tout expérimenter sans distinction de ce qui est bon ou mauvais pour l'homme. Cette science-là est trop grande pour nous. Elle appartient au Créateur de toutes choses. Vouloir être Dieu mène à la mort. Celui qui touche à ce feu est consumé. Deux arbres symbolisent deux chemins. L'un mène à la vie, l'autre à la mort. C'est dit sans grandes explications. Cela demande simplement un minimum de confiance en la personne qui parle, en faisant abstraction de ce que l'on sait. C'est là justement le nœud du problème, la confiance. À qui faire confiance lorsqu'on a été trompé, séduit, nourri de poison et d'amertume? C'est l'arbre de vie qui nous donnera de distinguer le vrai du faux pour chaque situation qui se présente. J'en atteste sur vous en ce jour, le ciel et la terre. J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie, et tu vivras alors, toi et ta postérité. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, reste-lui fidèle, c'est là
la condition de la vie et de ta longévité, c'est ainsi que tu te maintiendras dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Choisis une autre parole que celle qui t'a blessé, humilié, celle qui t'incite à ne pas faire confiance à l'autre, celle-là même qui a introduit le doute. Dieu a-t-il réellement dit, susurre le serpent? Cette parole-là est hermétique à tout ce qui est étrange, étonnant, nouveau. L'arbre de vie est la parole qui a tout créé et c'est celle-ci qui a été proposée au mont Sinaï à des êtres, des hommes et des femmes, esclaves de fausses connaissances. Ceux et celles qui l'ont accepté n'ont pas compris. Ils ont tout simplement fait confiance comme auraient dû le faire Adam et Ève. Se confier, faire confiance sont des comportements synonymes de s'ouvrir, devenir réceptacle, devenir une matrice pour le projet du Créateur qui est d'être reconnu roi de toute la terre et de faire de ceux qui se reconnaissent dans ce projet des partenaires indispensables, rois et reines. Allez vers cette femme que Salomon juge si sévèrement pour enlever son mal, sa douleur, ses cris de vengeance et de révolte pour commencer à reconstruire. C'est aussi répondre à l'appel qu'Abraham a entendu. Va vers toi, va vers la terre pour la libérer. David a défendu la terre et Salomon a épousé la terre. Abraham, qui s'acharnait à détruire les idoles que fabriquait son père à l'extérieur pour les vendre, il a été dit « Va plutôt vers toi, va vers la terre que je te montrerai. » Abraham a laissé tomber la terre de son père et certainement sans comprendre grand-chose, il s'est retourné. Il a fait teshuva vers sa terre, à lui, sa promise, qu'il doit débarrasser des idéologies idolâtres représentées par les Cananéens qui la maltraitaient. La terre, sa maison, hurlait de douleur. Elle s'est retournée contre ses agresseurs qui pouvaient dire comme Salomon, « Ce que j'ai trouvé de plus amer que la mort, c'est la femme, dont le cœur n'est que guet-apens et piège et dont les bras sont des chaînes. » Mais ce n'est pas elle, cette femme-là, qu'il faut condamner. Elle est la victime. Nous sommes appelés comme Abraham à aller vers elle. Va vers toi. Regarde les ruines intérieures, entends ses hurlements comme l'Éternel a entendu les gémissements du peuple esclave. Mais derrière tout cela, il y a les larmes silencieuses de la femme incomprise, ignorée, dont l'honneur est sans cesse bafoué. Je suis noircie, ô filles de Jérusalem, gracieuse pourtant, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne me regardez pas avec dédain parce que je suis noirâtre, c'est que le soleil m'a hâlée. Les fils de ma mère étaient en colère contre moi, ils m'ont fait garder les vignobles et mon vignoble à moi, je ne l'ai point gardé. À toi qui m'écoutes, va vers la promise avec les paroles de l'arbre de vie, dont les feuilles sont des remèdes pour tous ces maux. Après, elle te dira, elle te répondra, viens mon ami, allons.
et elle s'ouvrira à la pluie du ciel et portera des fruits qui réjouissent le cœur. À bientôt, bon courage.